Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Autre secteur où la grève est déjà bien entamée depuis le week-end dernier, la pétrochimie. Alors, il n'y a pas encore de grande pénurie de carburant dans les stations-service, mais la CGT veut frapper fort et mettre les raffineries à l'arrêt. Illustration sur le site Esso de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Première étape, les vannes des expéditions sont coupées, selon Frédéric Ambrosio, secrétaire CGT à la raffinerie Total Lamed. Les vannes sont fermées, complètement. Aucun camion ne sort. Si le produit ne sort pas, ni par pipe, ni par camion, ni par bateau et ni par wagon, c'est ce que nous recherchons et c'est là où on fait du mal au capital. La production continue, mais peut-être plus pour très longtemps, d'après Sébastien Varagnol, représentant syndical du site Petro-Ineos. Production minimale, voilà. Et après, on verra mercredi pour appeler à arrêter les installations. À terme, ça veut dire que ça va s'arrêter. Ils pourront peut-être réquisitionner pour faire vider les bacs, mais à la fin, ils ne pourront pas nous forcer à travailler et à redémarrer nos installations. Avec l'argument des pénuries, la contestation prend un nouveau tour, prévient Emmanuel Lépine, le représentant national des industries chimiques CGT. Puisque le gouvernement n'entend pas la rue, ce qu'il faut c'est changer de braquet. Il faut qu'il entende maintenant le couinement des actionnaires dans les entreprises. C'est-à-dire que quand on arrête le travail, l'économie s'arrête. Et des conséquences à la pompe déjà. Je fais le plein, tranquille au cas où. Avec les premières files d'attente qui se forment aux stations-service. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et notez par ailleurs que 3 des 4 terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié en France ont été mis à l'arrêt pour 7 jours selon la CGT. Mettre l'économie à genoux, mettre la France à